Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation. 140 000 et des poussières pour Emilien. Elle se dandine, elle se dandine. Donc voilà la première question. Dans quel film Cadmerade éprouve-t-il la pire difficulté à dire non? C'était dans Bienvenue chez les Ch'tis. Après, vous aviez le bleu. Bon, il n'y a pas son prénom. Littéralement, que signifie le mot bâbord? Eh bien, c'était dos à bord. C'était du néerlandais, un truc comme ça. Après, vous avez, je sais pas non plus. Alors, qui arrivait en faisant une roulade. Selon l'experte de dating Rachel Alto, quelle est la pire erreur à faire sur une appli de rencontre? Eh bien, c'était la négativité. Ensuite, vous aviez Nathalie. Là, je peux le dire, c'est écrit. Merci au réalisateur. Quelle innovation médicale des dentistes vont-ils appliquer sur l'homme à partir de 2024? Eh bien, de faire repousser les dents. C'est un truc de Zarbi, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, quel désagrément connu spécifique? Non, je me demande parce que je sais pas si c'est un canard qu'on entend. Connu scientifiquement sous le nom de cinétose, risque d'augmenter avec l'usage des voitures autonomes. C'était le mal des transports. Pour Monsieur Bleu, quelle carence entraîne insomnie, anxiété et dépression? C'était le calcium. Donc sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge qui dit rouge dit duel. Il a pris Nathalie en duel qui est tombée sur une question assez simple. Quelle est la langue la plus parlée au Mexique? Donc bien sûr, c'était l'espagnol. Uno cerveza, por favor. Euh, Cervecita. Donc après, donc elle est partie en coup par coup avec Emilien et puis Jean arrivé donc au coup par coup. Quelle touffe de poils est correctement associée à l'endroit où elle se trouve, où elle pousse? La mauvaise réponse était les bacchantes, qui sont des moustaches. Avec qui Anisha a-t-elle chanté en duo lors des primes de la Star Academy? Elle est arrivée. Ça, j'avais prévenu qu'elle allait venir, donc voilà. Toujours aussi mimi, j'en ferai une vidéo après. La mauvaise réponse, c'était Christophe Maé. Et là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, elle a chanté et elle est partie. Quel boulevard parisien porte le nom d'un maréchal de premier empire? La mauvaise réponse était le Malesherbes. Je vais vous dire franchement, j'habite à Paris, je savais même pas. Et Emilien le savait. Bon, qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a rien à dire sur Emilien. Sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge qui dit rouge, au dit duel. Elle a pris, je crois que c'est Jean en duel qui est tombé sur une question qu'on ne sait pas parce qu'ils ont envoyé la pub. Oh, bon, allez, retour de pub. Quelle question va-t-il avoir au cinéma? Qui a endossé le rôle de l'inspecteur principal russe et bourru, rustre pardon, et bourru, répondant d'où nom de Bérurier? Eh bien, il est parti sur Galabru et pas du tout. C'était Jean Richard. Ouais, c'est vrai que moi j'aurais dit Jean Richard ou bien Maurice Rich. Donc voilà, il a été éliminé. Donc ensuite en coup fatal. Allez, de quelle couleur est le plumage du canard Donald blanc, je crois? Quelle forte augmentation d'un cours d'eau évoque le participe passé du verbe croire? Donc la crue, elle n'a pas trouvé. Quel président de l'Olympique lyonnais a tiré sa révérence? C'était Jean-Michel Aulas. Là, elle a trouvé. Sous quel nom de scène est connu Giuseppe Moustachi? Donc bon, la réponse est dans la question. C'était Moustaki. Quel est le seul département français dont le nom contient deux X? C'est les Deux-Sèvres. Dans quelle série les docteurs Ross, Carter et Benton? Donc ça c'était dans Urgence. Quel roman de Yourcenar est une longue lettre d'un empereur vieillissant à son petit-fils? Je sais pas, lui, il le savait. Moi, je vais vous dire franchement, il m'énerve. Il m'énerve, on peut pas crier qu'il m'énerve. Ensuite, dans le tube de Sacha Distel, quels sont les deux fruits? Les deux fruits, donc c'était pommes, dans les pommes, des poires et des scooby-doo. Après, à quel grand scientifique est consacré le biopic de Christophe Nolan, sorti en juillet? Je crois que l'émission a été tournée encore au mois de juillet. Donc c'était... ah merde, le mec qui a inventé la bombe, là, je sais plus son nom. Après, quel Français va incarner le peintre Maurice Utrillo dans le long-métrage de Johnny Depp? C'était Pierre Ninet. Quel humoriste a créé dans un sketch
le personnage de Sandy Kello, donc c'était le blond, là, je sais plus son nom, voilà. Ensuite, quel chef d'orchestre autrichien a enregistré la version officielle de l'hymne européen? Bon, bah c'était Karajan, il le savait. Qu'est-ce que tu... Mais je peux rien dire, je peux rien dire. Quel acteur a fait ses débuts de cinéma dans Le Petit Voleur? Du Vauchel, je crois. Après, combien un chat a-t-il d'oreilles? Donc, bon, deux, ça dépend. Dans quel état des États-Unis se trouve la ville de Houston? Mince, Houston, c'est quoi? C'est le Texas, bien sûr. Qui incarne Fleabag dans la série du même nom? Je sais pas. Et à la fin, donc, quel commerce rimant avec supercherie vendant de la viande? Donc, elle n'a pas eu le temps de dire boucherie, elle a été éliminée. Et il a dansé, et ils se sont dandinés tous les deux, ils se dandinent. Donc ensuite, par rapport au coup de maître, chaque matin à l'école, quel rituel consiste à vérifier? Donc c'était l'appel. Ensuite, dans quel sport les joueurs se déplacent souvent en voiture électrique? C'était le golf. Quel titre porte quel titre porte le père d'Ariel dans La Petite Sirène? C'était le roi. Ensuite, en 1962, quel château est devenu la résidence officielle des rois de France, donc Versailles? Ensuite, il y a eu la question de la petite Alice, 5 ans. Qu'est-ce que c'est mignon, cet âge-là. Donc la question était, quelle est la race du chien de Tintin? Donc bien sûr, c'était l'autre, c'était un fox terrier. Donc voilà, il a eu que des questions faciles, mais bon, c'est pas grave, hein, il a gagné 100 000 balles. Donc voilà, il est content. En plus, bon, il met pas le doigt en l'air, il pleure pas, il saute pas. Moi, voilà, je n'ai rien à dire contre lui, voilà. Sinon, donc, par rapport à l'étoile mystérieuse, donc, bon, bah, ça y est, on voit l'encrier, hein. Donc, si vous avez vu ma vidéo de ce matin, je vous ai expliqué le pourquoi du comment. Alors, on peut se poser une question. Va-t-il trouver l'étoile mystérieuse avant la fin? Eh bien non, eh bien non. J'ai pas la date parce que là, ça fait plus d'une semaine que je suis bloqué au niveau de mon adresse email à cause de mon ordinateur. Donc, mais bon, d'ici la semaine prochaine, j'aurai les dates, etc., etc. Donc, bon, bah, sinon, bah, au revoir à la petite, et puis 145 000 pour le maître de midi. Il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire de mal de... Mais il n'y a rien. Bon, il m'énerve. Allez, bonne journée, bye bye.